Les Charlotte Hornets vont-ils enfin décoller? C'est la question qu'on peut se poser après plusieurs saisons quand même difficiles, avec peu de victoires, beaucoup de problèmes judiciaires et extrasportifs. Un Michael Jordan qui est parti en tant que propriétaire avec une belle somme à la clé. Donc, où en est le projet et où on va à Charlotte? En Caroline du Nord, on sait que le basket est roi, mais les Hornets, eux, peinent à trouver leur place, malgré un All-Star, LaMelo Ball, qui a malheureusement été blessé beaucoup ces 2 dernières saisons, et ça leur a coûté quand même beaucoup de victoires. C'est vrai que c'est un meneur qui est talentueux, rapide, flashy, mais efficace aussi dans son jeu, capable de scorer, de passer, de prendre aussi un petit peu des rebonds. Dans les autres joueurs à signaler, il y a le sulfureux Miles Bridges, sulfureux parce qu'il est auréolé d'une affaire judiciaire familiale qui est assez désastreuse. La NBA l'a autorisé à jouer malgré des violences conjugales avérées. Bon, cela dit, ça reste un très bon joueur sur le terrain, capable de rendre service en numéro 2, en option en lieutenant, on va dire. Il a été prolongé, ça veut dire que Charlotte lui fait confiance malgré tout. On a eu un jeune joueur aussi, Brandon Miller, qui a fini troisième au classement du rookie de l'année, qui a été drafté en numéro 2 et qui a fini donc derrière Victor Wembanyama, Chet Holmgren, donc des joueurs très très solides. Et donc lui, à mon avis, il va continuer de se développer cette année. Peut-être pas exploser ses stats de première année, mais quand même, je pense qu'il va être très responsabilisé. À l'intérieur, on a Mark Williams, un assez jeune encore intérieur qui est capable de poster des doubles-doubles, d'être un bon défenseur. Mais lui aussi, comme LaMelo Ball, il a peu joué. On a également un nouveau coach sur le banc des Hornets, Charles Lee, qui va essayer de trouver un style intéressant pour cette équipe qui manque d'un poste de véritable, je trouve, puisque Brandon Miller peut jouer en 2, mais il fait quand même 2,03 m, donc il est plutôt poste 3. Et à ce poste-là, on a quand même un petit peu de monde. On a Grant Williams aussi qui peut être poste 4. On a un Français drafté, Tidjane Salin, ancien joueur de Cholet que j'ai eu l'occasion de voir une fois à Rouen. Et je trouvais qu'il était intéressant, athlétique, appliqué, capable de décrocher des tirs à 3 points. Donc on peut surveiller aussi ce jeune joueur-là. Ça sera une bonne occasion, je pense, de regarder les Hornets parce que sinon ça va être un peu compliqué. Le poste 5, à part Mark Williams, il est quand même pas très bien fourni. On a à signaler quand même un autre Français, Moussa Diabaté, qui a fait quelques apparitions avec les Clippers et qui a changé donc d'équipe. Donc en résumé, les Hornets, à mon avis, ne vont pas beaucoup décoller. Je suis sceptique sur la santé de LaMelo Ball. Bon, s'il est là toute l'année, évidemment, ça change un peu la donne. Ça peut être une équipe qui se rapproche du play-in. Et sinon, franchement, je les vois dans les bas-fonds de la division Atlantique et aussi, de nouveau, tout en bas de la NBA côté Est. Et vous, que pensez-vous de cette franchise? Est-ce qu'elle vous enthousiasme un petit peu? Est-ce que Tidjane Salin, dans son année rookie, va vous faire cliquer? C'est ce qu'on va voir. Et puis, on se retrouve pour d'autres présentations. Toute la NBA va y passer. Allez, salut et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.